et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition du journal Le Vrai sur votre chaîne. Repos des âmes des Congolais disparus lors de la marche du 31 décembre 2017. Le cardinal Mosengo, archevêque de Kinshasa, a célébré une messe ce vendredi en leur mémoire à la cathédrale Notre-Dame du Congo, où Monseigneur Dona Bafuisoni a prêché l'espoir. Philippe Voupi, Zikoubwana. Vêtu de blanc couleur de paix, d'espoir et violet couleur de récumant, le cardinal Mosengo, accompagné des évêques auxiliaires et les prêtres de Kinshasa, tous en possession pour la messe des repos des âmes des Congolais, tombés lors de la marche du 31 décembre 2017. Présent à cette cérémonie eucharistique, le diplomate, les personnalités politiques, particulièrement celles de l'opposition et les Kinois venus, imploraient la miséricorde de Dieu en faveur de leurs frères disparus. Dans son homélie, tirée de l'évangile selon Saint Jean, chapitre 5, Monseigneur Dona Bafuisoni a invité le peuple congolais à garder l'espoir. Dans l'histoire de la République démocratique du Congo, le 31 décembre 2017 sera désormais connu et rémemoré comme le jour des martyrs de l'accord de la Saint-Sylvestre. Après la prédication, intervient l'Eucharistie et la prière de repos des âmes sous la bénédiction du cardinal Mosengo. Sans tarder, Abbé Donatien Cholé, en sa qualité de secrétaire général de l'Ansenco, n'a pas manqué à cette occasion à lire le message du soutien des évêques au cardinal. Nous demandons au peuple congolais de ne pas se laisser influencer par ce... Ensuite, c'est le professeur Thierry Landou, membre du comité de coordination de laïcs du Congo, CLC, qui prendra la parole pour exprimer leur détermination pour l'état de droit. C'est la bénédiction finale du cardinal qui a scellé la cérémonie. Et à la fin du journal, vous suivrez cet élément en grand format. Messe en mémoire des morts tombés lors de la marche du 31 décembre dernier, la police a procédé à la répression des chrétiens venus communier à la cathédrale Notre-Dame. Rencontré sur les lieux, Vital Kamere, président de l'UNC, a réagi à chaud. Zikoubwana, suivez. Bonjour. Votre réaction par rapport à ce qui s'est passé aujourd'hui? La lutte continue et nous ne baisserons pas les bras. Le sang qui a coulé nous a réconfortés dans la lutte pour le peuple de Dieu. Un message à tous les Congolais qui vous ont suivi. Ils doivent rester debout et barrer la route à ceux qui veulent se maintenir au pouvoir ou les confisquer par la force. Restons dans le registre des réactions. Hervé Diakese, porte-parole du mouvement citoyen Le Congolais Debout de Cindy Kadokolo, témoin oculaire des événements survenus cet avant-midi à la cathédrale Notre-Dame, hausse le ton. Regardez. Quand vous voyez la situation de notre sœur Dorcas Makaya, qui a eu le visage défiguré par un tir de balle réel, ou de l'abbé curé de Saint-Dominique, on constate qu'il y a une intention d'enlaidir notre pays, de les dévisager par une gestion d'une rare médiocrité. Et aujourd'hui, nos frères qui sont dans les lieux de détention reflètent ce que nous sommes devenus, des prisonniers dans notre propre pays. Et les Congolais debout sont venus pour dire non, la mort ne régnera pas toujours, les ténèbres ne régneront pas toujours, la puissance de la résurrection de ceux qui sont tombés agit en nous et leur exemple nous pousse à avancer et à nous tenir debout. Le Congo ne sera pas toujours enlaidi. De la même manière que ceux qui ont été meurtris dans leur chair, nous savons que Dieu les restaurera. Nous aussi nous levons et nous savons que ce pays sera restauré. Les Congolais ne seront pas toujours des prisonniers d'opinion, des gens qui n'ont pas la capacité de s'exprimer dans leur pays.
nous nous levons comme Congolais debout pour dire stop à la médiocrité, stop à la puissance des ténèbres. Les ténèbres ne dureront pas toujours. Même un jour, le pharaon et toute sa puissante armée s'est retrouvé noyé dans les Nils. Le pharaon, c'est qui? Le pharaon, c'est l'incarnation de la médiocrité, de l'oppression, de l'esprit des ténèbres qui enlaidit notre pays. Si vous regardez dans la Bible, on vous dit que dans Lévitique, il faut qu'il y ait la propreté dans les camps. Parce que Dieu n'aime pas les lieux sales. Parce que quand il descend pour visiter son peuple, lorsqu'il se rend compte qu'il y a la malpropreté, l'insalubrité, il ne peut pas venir vous visiter. Et je commence à me dire que l'insalubrité dans ces pays a été délibérément entretenue par des puissances sataniques. Aujourd'hui, ils ont peur parce que l'Église s'est levée et que la lumière est là et les ténèbres ne dureront pas toujours. Nous vous voyons avec un papier, avec des photos dessus. Quel message vous voulez passer à travers ceci? Et il s'agit de quoi exactement? C'est un message de solidarité pour nos collègues de Filimbi, dont Carbone Béni, qui ont été enlevés, kidnappés et détenus dans des lieux secrets à l'occasion des sensibilisations qu'ils avaient effectuées la veille du 31 décembre. Et en rapport avec la messe, tir des balles et lacrymogènes après la célébration eucharistique par la police, 2 blessés selon les forces de l'ordre. Que s'est-il passé? Réponse dans cet élément. Suivez. C'est pas normal, c'est pas normal. Zico. Maintenant le peuple doit se mettre debout. Voilà ce que c'est pour notre pays. Nous sommes les jeunes gens. Nous sommes les jeunes de mais c'est militaire, on se fait médiocrité. Nous sommes des licenciés, des chômeurs, on ne travaille pas. Tous à cause des Kabila. Il faut qu'il reste assis, c'est mieux. Parlons autre chose. Procès en appel du Sherman, on en parle. L'ancien vice-président Jean-Pierre Bemba a été condamné en première instance à 18 ans de prison pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité en Centrafrique. Un verdict à revoir selon ses avocats qui ont fait appel et un procès s'est déjà ouvert depuis mardi. Approché, professeur Jacques Njoli analyse cette situation au micro de Josie Luanga et Belgodor Mouton. Jacques Njoli, cadre du mouvement de la libération du Congo, espère que la chambre d'appel de la CPI va redresser les torts et que la justice sera rendue. Mais on ne peut encore rien retenir parce qu'on n'est qu'au début. C'est un procès en appel. Tout ce que nous pouvons peut-être espérer, c'est que les questions qui ont toujours
tenu des Congolais en haleine, à savoir les questions strictement juridiques de ces procès, que ce soit la question de faits qui ont concouru à ce que le président Bemba soit traîné devant la CPI, que ce soit les questions de sa responsabilité en tant que chef hiérarchique, la question des réqualifications, toutes les autres questions. Et nous espérons que la Chambre d'appel va essayer de redresser le tort et, n'est-ce pas, rendre la justice, notamment en permettant à Jean-Pierre Bemba de regagner la République. Poursuivons sur sa lancée. Ces cadres du MLC restent optimistes quant au retour de Jean-Pierre Bemba à la République démocratique du Congo. Rachel Kitita, journaliste à Numérica TV et Actualité.cd, victime des menaces de la part de Marie-Ange Mouchébekwa, ministre des Droits humains. Elle reproche à la consoeur d'avoir publié les images de Dorcas Makaya, victime de la marche du 31 décembre dernier, sur son lit d'hôpital, en dépit de son interdiction, et d'avoir ensuite retranscrit une conversation entre elle et la victime. Paulin Kamaïndoa nous en décrypte les faits. Processus électoral à présent, après la publication du calendrier des prochains scrutins de la loi électorale et avec l'arrivée des machines à voter, Alain P s'écape vers les élections. François Roubota, secrétaire général du MSR, communique au micro de Josie Luanga et Bedodor Moutou. Suivez. Malheur à ceux qui veulent troubler l'ordre public. La majorité présidentielle se prépare pour les élections en 2018. François Roubota. Une raison de plus pour demander à ceux qui sont en train de vouloir troubler l'ordre public par de marches et de manifestations, il faudrait qu'ils se préparent aux élections. Parce que déjà le mois de juin ou le mois de juillet ici, ça sera le dépôt de candidature. Et ceux qui voudraient être président de la République vont déposer leur candidature. Ceux qui voudraient être députés nationaux ou députés provinciaux, pourquoi pas, ils vont déposer leur candidature. En tout cas, qu'on nous laisse la paix. Nous, on est en train de nous organiser pour que nous puissions gagner ces élections à tous les niveaux. Et aujourd'hui, probablement qu'ils n'ont pas voulu cette fois-ci refuser ce calendrier parce que déjà accepté par l'opinion nationale et internationale, ils sont en train de vouloir passer par d'autres mécanismes qui vont sincèrement nous créer de sérieux problèmes. Et si les élections n'arrivaient pas à être organisées, ça ne sera pas de la faute de la CENI, ni de la faute du gouvernement, ni de la faute de la majorité, ça sera de la faute de l'opposition. En rapport avec un éventuel troisième dialogue, Roubota s'exprime en ces termes. Les 12 mois qui nous restent, qui nous séparent du 23 décembre 2018, ne sont pas trop longs. Nous devons nous arranger tous pour que nous allions aux élections et que le peuple congolais se choisisse ses dirigeants, au lieu encore de rentrer dans des dialogues qui vont encore tirer à longueur afin que nous ne puissions plus aller aux élections à la date indiquée. Alain P, par contre, on salue l'arrivée des machines à voter. Harold Badibanga est porte-parole du CNC, parti de Pius Mwabil. Guillaume Samba, regardez. La machine à voter n'a rien à voir avec ce que l'on raconte. Kabila veut tricher avec sa majorité. Non, mon cher ami. Qui ne sait pas que dans ce pays, nous avons une difficulté par rapport au fait que lorsqu'il y a beaucoup de candidats, nous sommes dans l'obligatoriété d'avoir un bulletin de vote élargi. Un bulletin de vote lourd. Avec la machine électorale, le bulletin de vote est déjà impliqué, implanté dans cette machine. Lorsque vous arrivez devant cette machine, vous cliquez, on vous sort la liste de tous les candidats. Lorsque vous estimez que c'est M. Harold Badibanga que vous voulez voter, c'est M. Pius Mwabil Mbaye-Moukala, c'est M. Sami Adoubango, c'est M. Chamala. Vous cliquez, on vous sort la photo agrandie de ce monsieur. Vous confirmez que c'est lui, le petit bulletin sort, vous le glissez dans l'urne. Et l'avantage avec cette machine, c'est que, au cas où il y a contestation des résultats, vous avez la possibilité de recourir et au comptage des urnes et à la machine. Et en société, rendons-nous à présent à la commune délimitée où un véhicule d'une auto-école utilisant le bidon comme réservoir de carburant est parti en fumée. Aucune perte en vies humaines enregistrée, sauf dégâts matériels importants. Regardez ces images impressionnantes du feu avec Belgodor Moutou.
Les fêtes de fin d'année ont cédé la place au grincement des dents pour ce propriétaire de cette auto-école sur la 7e rue Limité, non loin de la mosquée. Aux environs de 8 heures, un des véhicules de l'école garé sur la rue prend feu. Des témoins impuissants regardent la scène. La voiture se consume, le chauffeur parvient de justesse à en sortir. Selon les informations recueillies sur place, la voiture en feu utilisait un bidon comme réservoir de carburant. Nous allons alimenter la face à mosquée, notre professeur qui est dans le médical. Ton copain, tu peux savoir de vendre qui jusqu'au cas de vendre comme nous Visiblement, les véhicules de cette école ont échappé au contrôle technique. Comme annoncé au début du journal, suivez à présent l'intégralité de la messe des morts tombée le 31 décembre dernier en Okomati. Vêtu de blanc couleur de paix, d'espoir et violet couleur de récumant, le cardinal Mosengo, accompagné des évêques auxiliaires et les prêtres de Kinshasa, tous en possession pour la messe des repos des âmes des Congolais, tombée lors de la marche du 31 décembre 2017. Présent à cette cérémonie eucharistique, le diplomate, les personnalités politiques, particulièrement celles de l'opposition et les Quinois venus, imploraient la miséricorde de Dieu en faveur de leurs frères disparus. Dans son homélie, tirée de l'évangile selon Saint Jean, chapitre 5, Monseigneur Dona Bafouidintoni a invité le peuple congolais à garder l'espoir. Dans l'histoire de la République démocratique du Congo, le 31 décembre 2017 sera désormais connu et remémoré comme le jour des martyrs de l'accord de la Saint-Sylvestre. Aujourd'hui, vous, nos frères morts, vos voix se sont tues. Mais aujourd'hui, par nos voix, vous parlez et vous parlerez. Aujourd'hui, votre sang versé a été lavé par les eaux des pluies qui ont inondé la ville de Kinshasa en causant, hélas, d'autres morts devant lesquels nous nous inquiétons. Aujourd'hui, votre sang coule et coulera dans les veines de tous les Congolais épris de paix et de justice. En effet, cette mort atroce nous renvoie à l'image, de notre propre société, de notre propre pays. Voilà pourquoi on voudrait à tout prix nier l'évidence. On voudrait cacher la vérité sur ces morts depuis que nous avons été habitués à des mensonges systémiques. Ces morts nous accusent par leur innocence, par la justesse de leurs revendications pour une vraie démocratie dans notre pays. Regardez ces jeunes, victimes innocentes, victimes de notre cupidité, de notre avarice, de notre soif de pouvoir, de la misère que nous semons, que nous créons autour de nous par nos injustices, de notre complicité à laisser perdurer une situation alarmante et destructrice, et qui cultive des antivaleurs porteuses des morts. Regardez ces jeunes, victimes de notre insécurité, de l'insécurité que crée notre pays plongé dans les ténèbres de notre société mal éclairée, au propre comme au figuré. Nous sommes tristes et nous pleurons parce que nous avons perdu des frères, parce que nous avons perdu des sœurs, parce que certains sont encore dans les hôpitaux blessés et certains
dont nous n'avons pas encore de nouvelles. Mais si nous avons perdu un frère, une sœur, nous avons gagné des héros, des vrais, parce qu'ils ont mêlé leur sang à celui de tous ceux qui sont morts pour l'alternance au pouvoir, gage de la démocratie et du respect de la Constitution. Aujourd'hui, nous pleurons. Demain, nos larmes vont sécher. Amen. Mais on reconnaîtra que nos yeux ont pleuré et nos yeux garderont les traces de larmes de nos frères et sœurs encore torturés, enfermés injustement dans des prisons ou des lieux ténus secrets. À travers vous, nos martyrs, à travers ceux qui sont en prison ou torturés, c'est Jésus qui est crucifié. C'est à cette seule condition que nous sortirons de notre nullité qui n'a d'égal que notre incompétence ou notre niaiserie, avec pour seul talent la roublardise. Alors et alors seulement, nous bâtirons un Congo plus beau qu'avant, que nous léguerons avec fierté à notre postérité. Pour toujours. Amen. Après la prédication, intervient l'Eucharistie et la prière de repos des âmes sous la bénédiction du cardinal Mosengo. Sans tarder, Abbé Donatien Cholé, en sa qualité de secrétaire général de l'Insenco, n'a pas manqué à cette occasion à lire le message du soutien des évêques au cardinal. L'Insenco en appelle au respect des droits aux manifestations pacifiques et à la liberté de culte garantie par la Constitution de la République, article 26. Elle exige le respect et la considération due aux autorités ecclésiastiques, en l'occurrence les cardinals archevêques de Kinshasa, le nonce apostolique en République démocratique du Congo et l'ensemble des évêques. Il est juste et urgent que des sanctions exemplaires soient mises à l'encontre de ceux qui ont torturé, blessé et tué nos concitoyens. De ceux qui ont délibérément profané nos églises, lieux saints consacrés à la prière et à la rencontre avec Dieu. La Senco dénonce également toute tentative de division de l'épiscopat congolais orchestrée à l'effet politicien. L'épiscopat congolais ne peut se diviser ni être détourné de partageant les joies et de leur peuple, les évêques membres de la Senco restent solidaires les uns et les autres. Nous demandons au peuple congolais de ne pas se laisser influencer par ce par cette campagne dont les auteurs ignorent superbement sa souffrance. Nous l'invitons à demeurer debout et vigilant, à prendre son destin en main et à barrer pacifiquement la route à toute tentative de confiscation ou de prise de pouvoir par des voies non démocratiques et anticonstitutionnelles.
C'est le professeur Thierry Landou, membre du comité de coordination de laïcs du Congo, CLC, qui prendra la parole pour exprimer leur détermination pour l'état de droit. 31 décembre 2017. À tous ceux et à toutes celles qui en ce jour sont allés victorieux sur notre livre à la rencontre de nos ancêtres dans une étreinte pour la vie avec Dieu notre Père. Ils sont morts, ils sont vivants, en route vers le Père Céleste qui a bras ouverts les attend pour les faire entrer dans son royaume. Tous, fils et filles, dignes de la terre de nos ancêtres. Ils sont morts, ils sont vivants. Être gravés à jamais dans la mémoire de chacun de nous, ici présent et à travers notre vaste et beau pays. Terre panthéon, aux couleurs plurielles, désormais berceau d'une humanité nouvelle, pour enlever ce chant du nom à la minorité. Ils sont morts, ils sont vivants, symbole du Congo souffrant, qui durant les siècles n'a eu pour seule compagne de l'expérience têtue d'un Congo nouveau, dont les fils et filles célèbrent en ce jour la fin de l'arrogance de l'ignorance. Ils sont morts, ils sont vivants, 20 ans de la mort, par un don ultime de leur vie, en guise de solidarité et de vérité, d'amour. Jamais, jamais, mais alors jamais, notre Église, notre nation ne vous oublieront. Jamais, mais alors jamais, car vous avez donné un sens à notre vie, car vous avez donné une raison d'être à notre combat. Nous n'abandonnerons jamais. C'est la bénédiction finale du cardinal qui a scellé la cérémonie. Non. C'est vous que je cherche. En tout cas. Siku na hivi kabisa nini siku le médiocre dégagé. Merci de la sympathique attention que vous nous avez accordée au centre Lindongue ainsi que partout ailleurs dans le monde. Mesdames et messieurs, ce journal est terminé. Au revoir.